Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 22 Nissan, septième jour du Homer, qui est le dernier jour de Pesach, Acharon Shel Pesach. Tout d'abord, le rabbi nous dit, il faut étudier le Chumash du jour, le Tilim du jour et le Tanya du jour. Puis, le rabbi nous dit, quelle est la coutume qu'on s'efforce d'adopter le jour de Pesach en ce qui concerne donc l'ordre des choses à faire. Donc, après avoir fait la prière de Shacharit et de Moussaf, on fait le Kiddush du jour, puis on fait la prière de Mincha, puis après, on prend le repas de fête. Évidemment, lorsqu'on fait le kiddush, on prend aussi quelque chose avec, c'est-à-dire que le kiddush est bimkom seuda. Le kiddush doit être fait à l'endroit où on fait le repas. Donc on prend un verre de vin. Si on prend un deuxième verre de vin, c'est considéré donc comme un repas en ce qui concerne le kiddush, qu'on a fait le kiddush à l'endroit du repas, ou bien on goûte quelque chose qui est considéré une quantité suffisante pour être bimkom seuda à l'endroit du repas. Seulement après cela, donc on fait mincha et après on fait le repas de fête. Un jour, quelqu'un a demandé au rabbi comment ça se fait que on voit qu'on ne fait pas comme ça concrètement. Le rabbi a répondu, c'est quelque chose qui manque dans Ezrat Nashim. Comme je le comprends, c'est-à-dire que le programme que les femmes y font pour les repas n'est pas organisé d'une telle manière. Mais en ce qui concerne donc le comportement du rabbi précédent, c'était comme le Hayom Yom nous dit d'abord de faire Kiddush après la prière de Mincha et après faire Netilat Yadayim pour faire un repas de fête. Maintenant, la manière que le rabbi faisait, c'était comme d'habitude, après la prière, le Kiddush, le repas de fête, après Mincha et après Soudat Mashiach, comme on va discuter dans quelques instants. Donc après, le rabbi nous dit que le Baal Shem Tov, donc le fondateur de la Chassidoute, il prenait 3 repas à Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach. Le Baal Shem Tov, il appelait ce dernier repas de Acharon Shel Pesach Seudat Mashiach, la Seuda, le repas du Mashiach. Pourquoi spécialement le dernier jour de Pesach, c'est le repas de Mashiach? La raison, elle est parce que Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, il y a une lumière du dévoilement du Mashiach. Comme d'ailleurs, on peut le retrouver dans la Haftara que nous lisons après la lecture de la Torah le dernier jour de Pesach, qui parle du roi Mashiach. Et comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidoute, que les 2 premiers jours de Pesach sont là pour fêter donc le passé, les jours de la sortie d'Égypte, la liberté du passé, et les 2 derniers jours de Pesach, et particulièrement la fin, la finalité de ces 2 jours-là, sont pour fêter la liberté de l'avenir, la délivrance que nous attendons avec Mashiach. Après, le rabbi nous dit qu'en Tavresh Samervav, en 5666, qui correspond à 1906, le rabbi Rachab avait une yeshiva qui s'appelait Tomchet Mimim, qui s'appelle toujours Tomchet Mimim. Et en cette année, pour la première fois, les élèves de la yeshiva Tomchet Mimim dans la ville de Lubavitch, ils ont pris ensemble le repas à Pessah dans la grande salle d'études. Il y avait 310 élèves et 18 tables. Et lorsque c'est arrivé à Achon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, le père du rabbi précédent, il a partagé le repas de Achon Shel Pessah avec les élèves de la yeshiva dans la salle d'études. Et il a demandé qu'on distribue 4 coupes de vin à chacun des élèves. Et il a dit, ceci est le repas de Mashiach. Concrètement parlant, le rabbi a énormément insisté sur l'importance de Soudat Mashiach, que le dernier jour de Pesach, en fin d'après-midi, on prend ce repas avec de la matzah et 4 coupes de vin, et pas seulement que nous allons le faire, mais partager avec d'autres personnes aussi de le faire. Et si possible, de le faire avec d'autres personnes en groupe, et par cela intégrer physiquement, avec de la nourriture, ce dévoilement de Mashiach. Un excellent yom.